Imaginez un instant que vous puissiez regarder à travers une fenêtre du temps et voir non seulement ce qui se passe maintenant, mais aussi comprendre les modèles qui se répètent tout au long de l'histoire humaine. Il y a plus de 2500 ans, un jeune juif nommé Daniel a reçu des visions qui font encore aujourd'hui que les érudits se penchent sur d'anciens parchemins, tentant de déchiffrer des messages qui semblent de plus en plus pertinents pour notre époque. Mais sommes-nous vraiment prêts à comprendre ce que ces prophéties révèlent sur le moment que nous vivons? Daniel n'était pas seulement un interprète de rêves à la cour babylonienne. Il était un homme qui a réussi à maintenir sa foi et son identité au milieu de l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire d'Israël. Quand Nabuchodonosor emmena les Juifs captifs à Babylone, Daniel devint un pont entre deux mondes, le monde du pouvoir terrestre et le monde de la révélation divine. Et c'est exactement cette position unique qui rend ces visions si extraordinaires et troublantes à la fois. Pensez-y, Daniel était littéralement à l'épicentre du pouvoir mondial de son époque, servant les rois les plus puissants du monde antique, mais en même temps recevant des révélations sur l'avenir qui transcendaient toute connaissance politique ou militaire disponible à son époque. Ce n'est pas une coïncidence. C'est comme si Dieu avait stratégiquement positionné cet homme au bon endroit, au bon moment, pour recevoir et transmettre des informations qui seraient cruciales pour les générations futures. Quand Daniel décrit sa vision des 4 animaux émergeant de la mer, il ne fait pas simplement le récit d'un rêve étrange. Il révèle un modèle qui se répéterait tout au long de l'histoire, l'émergence de pouvoirs qui, l'un après l'autre, domineraient le monde connu. Le lion aux ailes d'aigle, l'ours avec 3 côtes entre les dents, le léopard à 4 têtes et 4 ailes, et finalement ce 4e animal terrible et épouvantable avec des dents de fer et 10 cornes. Chacun de ces symboles représente non seulement des empires historiques, mais aussi des caractéristiques spécifiques du pouvoir humain quand il s'éloigne des principes divins. Mais voici quelque chose de fascinant que beaucoup de gens ne réalisent pas. Daniel ne présente pas ces événements dans l'ordre chronologique. Cela signifie que les visions qu'il a reçues ne suivent pas une ligne temporelle linéaire, mais révèlent des modèles qui se répètent et se chevauchent tout au long de l'histoire. C'est comme si l'histoire humaine était une spirale, où les mêmes thèmes reviennent à des niveaux de plus en plus complexes et étendus. Maintenant, approfondissons quelque chose qui peut complètement changer votre perspective sur les temps actuels. La prophétie des 70 semaines de Daniel est l'une des prédictions les plus précises et en même temps les plus mystérieuses jamais enregistrées. Gabriel apparut à Daniel et révéla que 70 semaines étaient décrétées pour en finir avec le péché et la transgression, établir la justice et oindre le très saint. Mais ce n'étaient pas des semaines ordinaires de 7 jours, c'étaient des semaines d'années, totalisant 490 ans. Ce qui rend cette prophétie extraordinaire, c'est sa précision mathématique. Elle a prédit exactement quand le Messie viendrait et serait tué, quand Jérusalem serait détruite à nouveau, et pointe encore vers des événements futurs que beaucoup croient se dérouler de nos jours. Mais il y a une partie de cette prophétie qui reste ouverte. La dernière semaine où un dirigeant qui viendra fera une alliance avec Israël, mais la rompra au milieu de la semaine, établissant l'abomination qui cause la désolation. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie cette abomination qui cause la désolation? Jésus lui-même a fait référence à cette prophétie de Daniel, avertissant que quand cela arriverait, ce serait un signal pour fuir immédiatement. Ce n'est pas quelque chose de symbolique ou de métaphorique. C'est un événement réel, tangible, qui causera une telle horreur et profanation que ceux qui en seront témoins n'auront aucun doute sur sa nature abominable. Et ici, nous arrivons à un point crucial qui connecte les prophéties anciennes avec des événements surprenants qui se passent en ce moment même. Récemment, quelque chose d'extraordinaire s'est passé à Jérusalem, qui est passé inaperçu pour la plupart des gens, mais qui peut avoir des implications prophétiques profondes. Pour la première fois depuis la destruction du Temple en 70 après J.C., un nouveau grand prêtre a été formellement nommé par le Sanhédrin restauré. Son nom est Baruch Kahani, un rabbin descendant des Kohanim, formé aux lois du service du Temple, et il est prêt à officier dès que l'autel sera activé. Ce n'est pas de la science-fiction ou de la spéculation théologique, c'est un fait concret qui se passe maintenant. Et ses implications sont énormes. Le sacerdoce lévitique, qui est resté silencieux pendant presque 2000 ans, est en train d'être restauré exactement comme les prophéties indiquaient
que cela arriverait dans les derniers jours. Mais pourquoi cela est-il si significatif? Pour comprendre l'importance de cet événement, nous devons retourner au mont Sinaï, où Dieu a établi pour la première fois le design divin du sacerdoce lévitique. Ce n'était pas une invention humaine ou une tradition culturelle. C'était une institution céleste, révélée par Dieu lui-même à Moïse. Le grand prêtre avait une fonction spécifique et unique. Entrer dans le lieu très saint une fois par an, à Yom Kippour, portant le sang d'un sacrifice expiatoire pour intercéder pour les péchés de toute la nation. Les vêtements du grand prêtre n'étaient pas de simples ornements, mais des symboles vivants de son rôle comme médiateur entre Dieu et Israël. Le pectoral du jugement avec 12 pierres précieuses représentait les 12 tribus, rappelant que le prêtre portait tout le peuple dans son cœur devant Dieu. La plaque d'or sur la mitre, gravée avec « Sainteté à l'Éternel », déclarait la nécessité de pureté absolue dans le ministère. Et les mystérieux Urim et Thummim étaient des moyens par lesquels la volonté divine était consultée. Maintenant, imaginez l'impact de voir ce système être restauré de nos jours. Nous ne parlons pas d'une reconstruction historique ou d'un projet archéologique. Nous parlons de la restauration d'une institution que les prophéties indiquent sera fondamentale pour les événements des derniers jours. Et cela nous amène à une question troublante. Si le sacerdoce est en train d'être restauré, qu'est-ce que cela signifie pour la prophétie de l'abomination qui cause la désolation? Mais il y a un autre élément dans les visions de Daniel qui mérite notre attention spéciale. La mystérieuse petite corne. Daniel vit qu'entre les 10 cornes du 4e animal surgissait une autre petite corne, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec vantardise. Le prophète fut très préoccupé par ce qu'il vit, et pour une bonne raison. La petite corne représente une figure qui surgira dans les derniers jours, caractérisée non seulement par le pouvoir politique, mais aussi par une arrogance spirituelle extraordinaire. Il parlera contre le Très-Haut, persécutera les saints et tentera de changer les temps et les lois. Mais voici quelque chose qui peut vous surprendre. Ce personnage n'émergera pas nécessairement comme un dictateur évident. Il peut surgir comme quelqu'un qui apporte apparemment des solutions aux problèmes du monde, quelqu'un qui unit religion et nation sous une bannière de paix et de prospérité. Et cela nous amène à réfléchir sur le scénario géopolitique actuel. Nous vivons dans une ère de polarisation sans précédent, où les nations s'alignent en blocs de pouvoir qui rappellent étrangement les descriptions prophétiques du roi du Nord et du roi du Sud dans Daniel 11. La guerre en Ukraine, l'exclusion de la Russie du système SWIFT, la création de systèmes financiers parallèles, tout cela pointe vers une réorganisation du pouvoir mondial qui peut être en train de préparer le scénario pour l'émergence d'une autorité globale centralisée. Mais ne vous trompez pas en pensant que cela concerne seulement la politique internationale. Daniel 12.4 parle d'un temps où beaucoup courront ça et là, et la connaissance se multipliera. Jamais dans l'histoire humaine, nous n'avons vu une croissance exponentielle de la connaissance comme nous la voyons maintenant. Ce qui prenait autrefois des générations à être découvert, aujourd'hui est dépassé en quelques années ou même quelques mois. L'intelligence artificielle, la biotechnologie, l'informatique quantique, tout cela avance à une vitesse qui défie notre capacité de compréhension et d'adaptation. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vivre dans une ère où la connaissance se multiplie exponentiellement? Nous ne parlons pas seulement de plus d'informations disponibles. Nous parlons d'une transformation fondamentale dans la nature même de l'expérience humaine. La technologie ne change pas seulement comment nous faisons les choses, elle change qui nous sommes et comment nous nous rapportons les uns aux autres et au monde qui nous entoure. Et voici quelque chose qui devrait nous faire une pause et réfléchir profondément. Cette explosion de connaissances et de technologies crée les conditions parfaites pour le type de contrôle global que les prophéties décrivent. Pour la première fois dans l'histoire, il est techniquement possible de surveiller, traquer et contrôler chaque transaction, chaque mouvement, chaque communication de chaque personne sur la planète. L'infrastructure pour la marque de la bête, décrite dans l'Apocalypse, n'est plus de la science-fiction. C'est une réalité technologique. Mais avant que vous ne vous sentiez accablé ou effrayé, souvenez-vous de quelque chose de fondamental. Daniel n'a pas reçu ces visions pour nous terroriser, mais pour nous préparer. Lui-même a traversé des périodes de grande angoisse en contemplant ces révélations,
mais a toujours trouvé la force dans la prière et la confiance en Dieu. Quand il fut jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé d'arrêter de prier, sa foi inébranlable résulta en une démonstration puissante du pouvoir divin qui impressionna même le roi Darius. La question n'est pas de savoir si ces événements prophétiques vont arriver. La question est comment nous allons répondre quand ils arriveront. Daniel nous enseigne que la préparation spirituelle est plus importante que la préparation physique. Il a maintenu ses pratiques de prière, même quand cela signifiait risquer sa vie. Il a étudié les Écritures et cherché à comprendre les temps dans lesquels il vivait. Il ne s'est pas laissé corrompre par la culture qui l'entourait, mais ne s'en est pas non plus isolé. Il a trouvé un moyen d'être sel et lumière au milieu des ténèbres. Et cela nous amène à une réflexion cruciale sur le discernement. Dans une ère d'information abondante et de désinformation généralisée, comment pouvons-nous distinguer entre interprétation prophétique légitime et sensationnalisme religieux? Daniel nous donne quelques indices importants. Premièrement, il soumettait toujours ses visions au scrutin des Écritures déjà révélées. Deuxièmement, il cherchait confirmation à travers la prière et le jeûne. Troisièmement, il n'utilisait pas ces révélations pour gain personnel ou manipulation politique. Malheureusement, nous vivons dans une époque où beaucoup profitent des anxiétés prophétiques des gens pour promouvoir des agendas personnels ou dénominationnels. L'eschatologie de journal, comme certains l'appellent, tente de forcer chaque événement actuel à s'adapter à des interprétations prophétiques spécifiques, perdant souvent de vue le véritable message spirituel des Écritures. Cela non seulement discrédite la foi chrétienne, mais détourne aussi notre attention de ce qui importe vraiment, notre préparation spirituelle et notre relation avec Dieu. Alors, comment pouvons-nous développer le type de discernement que Daniel a démontré? Premièrement, nous devons devenir des étudiants sérieux des Écritures, non seulement de versets isolés, mais du contexte historique et théologique complet. Deuxièmement, nous devons cultiver une vie de prière consistante, non seulement en demandant la révélation, mais en cherchant la sagesse pour appliquer ce que nous savons déjà. Troisièmement, nous devons être connectés avec une communauté de foi mature qui peut nous aider à traiter et évaluer nos impressions et interprétations. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons comprendre sur les prophéties de Daniel. Elles ne concernent pas seulement les événements futurs, elles révèlent des principes éternels sur comment Dieu opère dans l'histoire humaine. Daniel vit que le Très-Haut a domination sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut. Cela signifie que, aussi chaotique que les événements mondiaux puissent paraître, il y a une main souveraine qui guide le cours de l'histoire vers un but divin final. Cette perspective devrait complètement transformer comment nous voyons les crises et incertitudes de notre temps. Au lieu d'être consumés par la peur ou l'anxiété, nous pouvons avoir la confiance que Dieu est en contrôle, même quand, spécialement quand, les circonstances suggèrent le contraire. Daniel a appris cette leçon quand il vit Nabuchodonosor être humilié puis restauré, quand il témoigna de la chute de Babylone et de l'ascension de l'Empire perse, quand il survécut aux changements de régime qui détruisirent beaucoup d'autres. Et cela nous amène à une application pratique cruciale pour nos vies quotidiennes. Si nous croyons vraiment que Dieu est en contrôle de l'histoire, comment cela devrait-il affecter nos décisions sur la carrière, les relations, les finances et les priorités de vie? Si nous croyons vraiment que nous vivons dans des temps prophétiques significatifs, comment cela devrait-il influencer notre urgence à partager notre foi et investir dans des relations éternelles? Daniel nous montre qu'il est possible de vivre avec une perspective prophétique sans devenir impraticable ou déconnecté de la réalité quotidienne. Il a servi fidèlement dans des positions de haute responsabilité au gouvernement, a maintenu des relations respectueuses avec des collègues non-croyants, et pourtant n'a jamais compromis ses principes fondamentaux. Il a trouvé un moyen d'être pertinent sans être conformé, d'être influent sans être corrompu. Mais peut-être l'aspect le plus défiant des prophéties de Daniel est ce qu'elles révèlent sur la nature cyclique de l'histoire humaine. Les mêmes modèles d'orgueil, de pouvoir et de rébellion contre Dieu se répètent génération après génération, chaque fois à une échelle plus grande et avec des conséquences plus dévastatrices. Cela devrait nous humilier et nous rappeler que sans intervention divine, l'humanité est condamnée à répéter les mêmes erreurs indéfiniment. En même temps, les prophéties de Daniel révèlent aussi qu'il y a une progression dans l'histoire,
un mouvement vers un climax final où toutes les questions seront résolues et la justice sera établie de façon permanente. Le royaume représenté par la pierre qui détruit la statue de Nabuchodonosor n'est pas juste un autre empire humain. C'est le royaume éternel de Dieu qui ne sera jamais détruit ou transféré à un autre peuple. Cette tension entre le cyclique et le progressif dans l'histoire devrait nous maintenir dans un état de vigilance pleine d'espoir. Vigilance, parce que nous savons que les modèles destructeurs du passé continueront à se manifester, possiblement de façon encore plus intense. Espoir, parce que nous savons qu'il y a une fin définitive à toute injustice et souffrance, un moment où ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du ciel. Et cela nous ramène à la question du grand prêtre et de l'abomination qui cause la désolation. Si nous voyons vraiment la restauration du sacerdoce lévitique de nos jours, cela peut signifier que nous sommes beaucoup plus proches des événements finaux que beaucoup n'imaginent. Mais au lieu de spéculer sur des chronologies spécifiques, nous devrions nous concentrer sur être préparés spirituellement pour toute éventualité. La préparation spirituelle que Daniel a modelée inclut plusieurs disciplines spécifiques. Premièrement, l'étude consistante des Écritures, non seulement pour accumuler la connaissance, mais pour développer la sagesse et le discernement. Deuxièmement, une vie de prière régulière et intentionnelle, incluant des périodes de jeûne et de recherche intense. Troisièmement, le maintien de l'intégrité personnelle même sous pression extrême. Quatrièmement, le développement de relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Cinquièmement, la disposition à prendre des risques pour des principes éternels, mais peut-être le plus important est de développer ce que nous pourrions appeler perspective prophétique, la capacité de voir les événements actuels à travers les lentilles de l'éternité. Cela ne signifie pas devenir si céleste que nous ne servons à rien de terrestre, mais plutôt devenir si conscients de la réalité spirituelle que notre efficacité terrestre est multipliée. Daniel a démontré cette perspective prophétique quand il interpréta le rêve de Nabuchodonosor sur la statue. Il n'a pas seulement révélé la signification du rêve, mais a utilisé l'opportunité pour témoigner sur le vrai Dieu et sa souveraineté sur tous les royaumes humains. Il a transformé un moment de crise potentielle en une opportunité pour glorifier Dieu et influencer positivement le cours de l'histoire. C'est l'attitude que nous devons cultiver dans nos propres contextes. Au lieu de simplement réagir aux événements autour de nous, nous pouvons apprendre à les voir comme des opportunités pour démontrer la réalité et le pouvoir de Dieu. Au lieu d'être consumés par l'anxiété sur l'avenir, nous pouvons devenir des agents d'espoir et de transformation dans le présent. Et voici quelque chose qui peut révolutionner votre perspective. Les prophéties de Daniel ne concernent pas seulement ce qui va arriver dans le monde, elles concernent aussi ce que Dieu veut faire à travers des gens comme vous et moi. Daniel n'était pas un super-héros spirituel. Il était un jeune homme ordinaire qui a choisi de faire confiance à Dieu dans des circonstances extraordinaires. Ses visions et interprétations furent le résultat de sa fidélité et de sa recherche, non de quelque talent spécial inné. Cela signifie que vous aussi pouvez développer une sensibilité spirituelle pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Vous aussi pouvez devenir un instrument dans les mains de Dieu pour influencer positivement votre génération. Vous aussi pouvez apprendre à vivre avec confiance et but, même au milieu de l'incertitude et de la turbulence. Mais cela requiert une décision consciente de prioriser l'éternel sur le temporel, d'investir dans des relations et des valeurs qui transcendent les circonstances actuelles. Cela requiert le courage de prendre des positions qui peuvent être impopulaires, mais qui sont alignées avec les principes bibliques. Cela requiert la discipline de maintenir des pratiques spirituelles consistantes, même quand nous n'en avons pas envie ou ne voyons pas de résultats immédiats. Les prophéties de Daniel nous rappellent que nous vivons dans un moment unique de l'histoire humaine, un moment où les lignes entre le bien et le mal deviennent de plus en plus claires, où les choix que nous faisons ont des conséquences éternelles de plus en plus évidentes. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de vivre de façon passive ou inconsciente. Nous devons devenir des participants actifs dans le drame cosmique qui se déroule autour de nous. En même temps, nous devons nous rappeler que notre participation n'est pas basée sur notre propre force ou sagesse, mais sur la confiance dans le Dieu qui a révélé l'avenir à Daniel et qui continue à guider ceux qui cherchent sa volonté. La même sagesse qui a permis à Daniel d'interpréter les rêves et visions
est disponible pour nous aujourd'hui. Non nécessairement pour prédire des événements spécifiques, mais pour vivre avec but et impact dans toutes circonstances. Alors, pendant que nous observons les signes des temps et cherchons à comprendre les implications prophétiques des événements actuels, rappelons-nous que l'objectif final n'est pas de satisfaire notre curiosité sur l'avenir, mais de devenir des personnes qui reflètent le caractère de Dieu dans le présent. Les prophéties de Daniel ne concernent pas seulement ce qui va arriver, elles concernent qui nous devons devenir pendant que nous attendons que ces choses arrivent. Et peut-être est-ce là la leçon la plus importante de toutes, qu'au milieu de toutes les incertitudes et complexités de notre temps, nous pouvons avoir la confiance inébranlable que Dieu écrit une histoire qui se terminera en victoire complète de la justice sur l'injustice, de la vérité sur le mensonge, de l'amour sur la haine. Notre part dans cette histoire peut sembler petite, mais elle est infiniment significative quand elle est vécue en alignement avec les buts éternels de Dieu.